Les dents mécaniques de la déchiqueteuse achevaient de broyer les derniers morceaux de mon passeport quand Victoria s'est mise à rire. Elle a brandi les rubans de ce qui avait été la page avec ma photo. De fines lamelles de mon identité, semblables à des confettis, flottaient jusqu'au sol comme de la neige. Les cafards ne méritent pas d'elle, a-t-elle dit en s'époussetant les mains avec une satisfaction théâtrale. Tu pensais vraiment qu'on te laisserait nous abandonner pour un job de rêve à Singapour? Il était 23 heures. Mon vol était à 6 heures du matin. 5 ans de candidature, d'entretien et de refus avaient mené à cet instant. Un poste de cadre supérieur en marketing dans une entreprise internationale, une prise en charge complète de ma relocalisation. Un salaire qui quintuplerait ce que je gagnais à l'épicerie du coin. Et ma sœur de 27 ans venait de détruire mon passeport avec la même cruauté désinvolte dont elle avait fait preuve quand elle avait découpé ma robe de bal. Supprimer mes dossiers d'inscription à l'université et brûler mon portfolio artistique. Ça a pris 2 mois pour l'obtenir en procédure accélérée, ai-je dit. En gardant une voix stable tandis que je regardais mon document de voyage se transformer en confetti coûteux. Le visa à lui seul a coûté plus que tu ne vaux. M'interrompit ma mère depuis le seuil de la porte, son verre de vin à la main, comme toujours. Ta place est à récurer nos sols, pas avoir le monde. Quelqu'un doit s'occuper de cette maison pendant que le reste d'entre nous a de vraies carrières. Victoria vit ici et ne travaille pas, ai-je fait remarquer. C'est une influenceuse? A dit mon père, apparaissant derrière ma mère. Bâtir sa marque, ça prend du temps. Tu ne comprendrais pas. Victoria a minaudé en secouant ses cheveux décolorés. Sa marque consistait en 3000 abonnés bots et des photos en bikini financées par nos parents. À 27 ans, elle n'avait jamais eu d'emploi, jamais payé de loyer. Jamais rien fait d'autre que de documenter la façon dont l'argent de ses parents était dépensé. De plus, a continué ma mère, tu nous ferais juste honte à l'étranger. Et si quelqu'un d'important découvrait que nous avons une fille qui nettoie des toilettes à Singapour? Au moins ici, nous pouvons contrôler le récit. J'ai regardé la déchiqueteuse. Encore tiède d'avoir détruit mon avenir. 5 ans que je planifiais cette évasion. 5 ans de quart de nuit, de cours en ligne, à acquérir des compétences dont il se moquait. Une certification Excel? Qui a besoin de ça? L'analyse marketing? Contente-toi d'épouser quelqu'un qui comprend les affaires. Rien à dire, m'a nargué Victoria. D'habitude. Tu es si pleine de grands rêves et de grands mots. Tu as perdu ta langue? Ou devrais-je dire, le cafard a perdu ses ailes? Elle a ri de sa propre blague. Nos parents se sont joints à elle. 3 personnes qui partageaient mon ADN, célébrant la destruction de mes rêves comme s'ils avaient gagné un prix. Tu as raison, ai-je dit finalement. Je ne mérite pas d'elle. Ils ont cessé de rire, méfiants devant mon calme. Je mérite le ciel tout entier. Ne sois pas dramatique, a ricané mon père. Tu appelleras Singapour demain? Tu expliqueras qu'il y a eu une urgence familiale et ce sera réglé. Ils comprendront. Ce sont des choses qui arrivent. Non, ai-je dit, je ne le ferai pas. Tu ne peux pas voyager sans passeport, génie, a dit Victoria lentement, comme si j'étais stupide. C'est un peu tout l'intérêt de l'avoir déchiqueté. C'est alors que j'ai souri. Un vrai sourire. Pour la première fois en 24 ans, j'ai ressenti la joie pure d'avoir 10 coups d'avance sur des gens qui m'avaient toujours sous-estimé. Tu as absolument raison. Je ne peux pas voyager sans passeport. Heureusement que j'en ai 2. Le silence fut magnifique. C'est impossible, a dit ma mère. La double nationalité exige un parent né à l'étranger. Comme papa au Canada, ce qui me rend éligible à la citoyenneté canadienne par filiation. J'ai fait la demande il y a 3 ans. Le passeport est arrivé le mois dernier. Il est dans un coffre-fort à la banque, avec tout ce que vous avez essayé de détruire au fil des ans. Le visage de Victoria est devenu blême. Tu mens. Vraiment? Pendant que tu bâtissais ta marque avec les cartes de crédit de papa et maman, moi, je construisais une voie de sortie. Chaque document que vous avez détruit, j'en avais des copies. Chaque opportunité que vous avez sabotée, j'avais des plans de secours.
Chaque fois que vous pensiez me couper les ailes, j'en faisais pousser de nouvelles. Même si c'est vrai, a dit mon père. Sa voix prenant cette intonation dangereuse, tu ne partiras pas. Je vais appeler la compagnie aérienne. Annuler ton billet. Avec quelles informations? Tu ne connais pas ma référence de réservation. Tu ne sais même pas quelle compagnie aérienne. Tu sais pourquoi? Parce que vous n'avez jamais demandé. Pas une seule fois en 5 ans. Aucun de vous n'a posé de questions sur mes rêves, mes projets, ma vie au-delà de ces murs. J'étais invisible pour vous, sauf quand vous aviez besoin de quelqu'un pour nettoyer, cuisiner ou blâmer. Nous allons déclarer ton passeport volé, a menacé ma mère. Te faire arrêter à l'aéroport. Déclarer quel passeport volé? L'américain, que Victoria vient de détruire devant la caméra. Ai-je dit en désignant le système de sécurité qu'ils avaient installé pour me surveiller, s'assurant que je ne les volais pas, ou le Canadien, dont vous ignoriez l'existence? Dans tous les cas, vous déposeriez une fausse plainte à la police. C'est un crime. Mais bon. Si vous voulez ajouter des accusations criminelles au fait que le monde entier saura que vous avez détruit les documents de votre fille. J'ai sorti mon téléphone et leur ai montré l'écran de téléchargement. 47 minutes de vidéo. Victoria détruisant mon passeport. Vous tous en train de rire. Le son est parfaitement clair. Les cafards ne méritent pas d'elle. Ta place est à récurer nos sols. Du contenu vraiment percutant. Je suis sûre que ça marchera très bien sur les réseaux sociaux. Tu n'oserais pas, a sifflé Victoria. Je l'ai déjà fait. Publication programmée à 6 heures du matin. Pile au moment où mon vol décolle. Sauf si. Sauf si quoi? A demandé mon père, les dents serrées. Rien. Il n'y a pas de sauf si. La vidéo sera publiée quoi qu'il arrive. Je voulais juste que vous le sachiez. Considérez ça comme un cadeau de départ. Je me suis dirigée vers ma chambre, le placard à linge transformé qu'il m'avait gracieusement permis d'occuper. Et j'ai attrapé ma seule valise. Déjà faite, depuis une semaine. Où crois-tu que tu vas? A hurlé ma mère. Il est minuit. À un hôtel près de l'aéroport. Mes vrais amis oui. J'en ai monté organisé une fête de départ tout à l'heure. Sarah gardait mes bagages, pour que vous ne puissiez pas les détruire aussi. Ami me conduit à l'aéroport à 3 heures du matin. Il s'avère que quand on traite les gens avec respect, ils vous aident. Concept un peu fou, je sais. Des amis. A craché Victoria. Quels amis voudraient d'eux? Ceux qui voient en moi plus qu'un cafard. Ceux qui ont célébré quand j'ai eu ce poste au lieu d'essayer de le détruire. Ceux qui savent que ma valeur ne se mesure pas à ma capacité à me faire toute petite pour que vous vous sentiez plus grand. Je me suis dirigée vers la porte, mais mon père l'a bloquée. Si tu franchis cette porte maintenant, tu es morte pour nous. Pas d'héritage, pas de famille, rien. Quel héritage? La dette que vous avez accumulée en finançant le style de vie de Victoria? L'hypothèque que vous avez refinancée 3 fois, l'épargne retraite que vous avez liquidée pour sa boutique ratée, sa ligne de bijoux ratée, tout ce qu'elle a raté? J'ai vu les factures que vous cachez. Je sais que vous êtes fauché. La seule chose qu'il vous restait à me donner, c'était de la douleur. Et vous avez été généreux avec ça toute ma vie. Tu as besoin de nous, a dit ma mère désespérément. Tu ne peux pas survivre seul à l'étranger. Tu reviendras en rampant dans un mois, en nous suppliant. Comme j'ai supplié quand Victoria a détruit mes dossiers de demande de bourse? Comme j'ai supplié quand vous avez dit à mon ex-petit ami que j'étais mentalement instable pour qu'il rompe avec moi? Comme j'ai supplié quand vous me faisiez payer un loyer pour un placard alors que Victoria vivait gratuitement dans la suite parentale? J'ai fini de supplier. J'ai fini de me faire toute petite. J'ai fini d'être votre cafard. J'ai bousculé mon père. Il aurait pu m'arrêter. Il était plus grand, plus fort. Mais quelque chose dans mes yeux l'a fait s'écarter. Peut-être a-t-il vu que la fille qu'il avait brisée s'était transformée en quelque chose de plus dur. Peut-être a-t-il réalisé que me retenir serait plus dangereux que de me laisser partir. Victoria m'a suivi jusqu'à la porte, désespérée maintenant.
Et mon contenu? Tu es censé monter mes vidéos. Monte-les toi-même. Ou mieux encore, crée du contenu qui vaille la peine d'être regardé. Voici une idée gratuite, comment j'ai détruit le passeport de ma sœur et ruiné ma propre vie. Ça devrait générer un super engagement. Tu vas échouer, a-t-elle crié derrière moi. Tu ne seras rien à l'étranger. Juste une autre perdante qui essaie d'être spéciale. Je me suis retournée une dernière fois. Peut-être. Mais je préfère échouer en visant le ciel que réussir en récurant vos sols. Le Uber attendait déjà. Alors que nous nous éloignions, je les ai vus sur le seuil. 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à essayer de m'enfermer, furieuses que j'ai appris à voler sans leur permission. La vidéo a été publiée pile à l'heure. Quand j'ai atterri à Singapour 14 heures plus tard, elle était devenue virale. Une famille déchiquette le passeport de sa fille pour l'empêcher d'accepter le job de ses rêves, s'est répandu sur les plateformes comme une traînée de poudre. Les commentaires étaient brutaux. La sœur a 27 ans et détruit des passeports? Les cafards ne méritent pas d'elle. Qui dit ça à sa famille? Les parents financent l'échec tout en faisant payer un loyer à celle qui réussit. Que quelqu'un m'explique. La carrière d'influenceuse de Victoria a implosé du jour au lendemain. Les marques ne veulent pas s'associer à quelqu'un qui détruit les opportunités de ses frères et sœurs. Ses abonnés bots n'ont pas pu la sauver des vrais qui ont inondé ses commentaires d'émojis cafards. Elle a rendu son compte privé en quelques heures, mais les captures d'écran sont éternelles. L'entreprise de mes parents, une petite société de conseil qui reposait sur leur réputation de « valeur familiale », a subi un coup énorme. Il s'avère que les clients ne font pas confiance aux gens qui déchiquettent le passeport de leur fille. Qui l'eût cru? Mais le meilleur dans tout ça, c'est que le poste était tout ce dont j'avais rêvé, et même plus. Singapour m'a accueilli d'une manière que ma famille n'avait jamais fait. Mes collègues sont devenus ma famille choisie. Mon minuscule appartement me semblait un palais comparé à ce placard à linge. Mon salaire m'a permis d'économiser plus en 6 mois que je n'avais réussi à le faire en 5 ans à la maison. Victoria a tenté de reprendre contact 1 an plus tard. Son message était, comme on pouvait s'y attendre, égocentrique. Internet a ruiné ma vie. Tu ne peux pas retirer la vidéo? Je suis ta sœur. J'ai répondu avec une photo prise de la fenêtre de mon bureau. La silhouette de Singapour scintillant dans le coucher de soleil. Mon reflet montrant quelqu'un qui avait développé des ailes malgré tous leurs efforts pour me garder au sol. Les sœurs ne déchiquettent pas les passeports des autres. Les cafards ne méritent pas d'elles. Tu te souviens? Heureusement que je n'ai jamais été un cafard. J'étais un papillon dans un cocon que vous avez essayé de détruire. Merci de m'avoir poussé à me libérer enfin. Elle a envoyé des dizaines d'autres messages, s'excusant, suppliant, menaçant. Passant en revue les tactiques de manipulation comme si elle suivait un manuel. Je les ai tous archivés. La preuve d'une évolution que je n'avais besoin de prouver à personne d'autre qu'à moi-même. 2 ans plus tard, j'ai été promue directrice régionale. L'annonce incluait mon histoire, comment j'avais surmonté le sabotage familial pour bâtir une carrière internationale. C'est redevenu viral, cette fois dans les cercles d'affaires. Des conférenciers motivateurs m'ont contacté. Des éditeurs voulaient mon histoire. La fille qu'ils traitaient de cafard était soudainement devenue une source d'inspiration. Mes parents m'ont contacté par l'intermédiaire d'un avocat. Ils voulaient une compensation pour diffamation, affirmant que la vidéo avait détruit leur vie. La réponse de mon avocat fut magnifique, vos clients ont détruit leur propre vie quand ils ont choisi de détruire le passeport de leur fille. La vidéo n'a fait que documenter leur choix. De plus, ma cliente détient des preuves d'années d'abus financiers, émotionnels et psychologiques. Vos clients préféreraient-ils en discuter devant un tribunal? Ils ont immédiatement retiré leurs menaces. Les dernières nouvelles que j'ai eues provenaient d'une connaissance commune. Victoria vivait toujours chez eux à 30 ans. Pas de travail, pas de perspective, pas d'abonnés. Mes parents travaillaient encore à 70 ans passés, incapables de prendre leur retraite. Leur enfant prodige était un fardeau permanent sur des ressources qu'ils n'avaient plus.
La maison qu'ils avaient jadis jugée trop belle pour que j'en hérite était en procédure de saisie. Pendant ce temps, j'écris ceci depuis mon appartement à Bangkok, ma 4e affectation internationale. Demain, je m'envole pour Londres pour une conférence où je suis l'oratrice principale. Mes passeports, les deux, sont en sécurité dans mon sac, avec des visas pour des pays qu'ils disaient que je ne verrais jamais. Ils avaient raison sur une chose. Je me suis bien envolée. Simplement pas de la manière qu'ils imaginaient. Les cafards ne méritent pas d'elle. Mais les filles qui survivent à des familles comme la mienne, nous ne méritons pas seulement des ailes. Nous méritons des réacteurs d'avion. Nous méritons des billets en première classe pour tous les endroits où ils ont dit que nous n'irions jamais. Nous méritons des carrières qu'ils disaient que nous ne pourrions pas gérer dans des villes qu'ils disaient que nous ne verrions jamais. Et quand nous nous envolons au-delà des plafonds qu'ils ont essayé de construire pour nous, quand nous les laissons dans la poussière de leur propre destruction? Nous méritons de ne jamais regarder en arrière. Mon passeport a maintenant des tampons de 23 pays. Chacun est un rappel que la fille qu'ils ont essayé de clouer au sol a appris à voler. Chaque frontière franchie est une limite qu'ils ne pourront plus jamais franchir. Chaque nouvelle ville est un nouveau départ qu'ils ne peuvent pas saboter. Ils ont déchiqueté mon passeport en pensant me couper les ailes. Au lieu de ça, ils m'ont libéré du poids de prétendre qu'ils étaient une famille pour laquelle il valait la peine de rester. Les cafards ne méritent pas d'elle. Ils avaient raison. Heureusement, je n'ai jamais été un cafard. J'ai toujours été un aigle. Il fallait juste que je quitte le nid pour l'apprendre.